Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Alors dans un premier temps, je souhaitais remercier tous mes nouveaux abonnés et tous mes abonnés tout court d'ailleurs. On a passé la barre des 80 abonnés en l'espace d'une semaine. Je sais même pas quoi dire. Avec ma fille, on est super surpris, on est super contente et on voulait vous faire vous dire un grand merci déjà pour votre soutien, je reçois aussi pas mal de commentaires hyper sympas, donc merci beaucoup à tous pour toute votre bienveillance. Alors bien sûr il y en a qui n'aimeront pas mes vidéos, bon peu importe, merci pour les likes et pour les dislikes, peu importe, c'est pas très grave, voilà, mais en tout cas vraiment merci à mes 82 abonnés là. À l'instant T, on est 82, donc merci beaucoup pour votre soutien et j'espère que mes vidéos vous parleront toujours autant. Donc on s'est dit avec mon bébé que pour passer la barre des 80 abonnés, maintenant qu'on est un petit peu intime, n'est-ce pas? On allait vous donner mon prénom pour ceux que ça intéresse. Puisque voilà, vous me connaissez tous le nom de Little Scorpion, puisque je suis Scorpion, ascendant Scorpion. Maintenant ce n'est plus une surprise pour ceux qui me suivent, et voilà, donc du coup je voulais donner mon prénom. Je veux le dire? Tu veux pas le dire? Bon, allez, tu veux le dire? Oui. Alors comment je m'appelle? Camille. Comment, voilà, donc maintenant vous avez mon prénom. C-A-M-I-2-L-E. Bravo. Voilà, maintenant vous savez même comment on l'épelle et comment on l'écrit. Alors, bon, trêve de bavardage, ça fait déjà 2 minutes. Je voulais vous faire un tirage sur à 2 tas pour break ou séparation. C'est-à-dire que je me suis inspirée de la chaîne Hélène et les tarots que je regarde, que je trouve très bien. Et donc du coup voilà, je me suis inspirée de ces idées, parce que j'avoue que parfois je manque d'idées et je m'inspire de certains thèmes. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des messages, des commentaires ou autres pour si vous avez des questions que je pourrais mettre en ligne et sur lesquelles je pourrais faire des tirages. J'attends toujours mon oracle d'Amandine Bocquet, j'ai hâte pour vous faire des tirages avec. Ceci dit étant, donc du coup on va avoir 2 choix. Le choix avec le cœur en œil de tigre, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, l'œil de tigre, hop. Et le choix 2 avec la manganocalcite. Alors, je ne sais plus quels effets qu'elle a. C'est une pierre rose très claire, limite translucide, mais très claire. Rose pâle, rose translucide. Voilà, je vous les montre tous les deux. Hop, mettez sur pause si vous avez besoin de faire votre choix. Hop, on ne voit pas très bien. Voilà, l'œil de tigre, la manganocalcite. Je vous laisse regarder leur signification si vous le souhaitez sur internet. Donc du coup, tas 1, tas numéro 2, sur la question, est-ce un break ou une séparation définitive? Pour ce tirage, je vais changer un petit peu. Je vais prendre l'oracle de la triade que je n'ai jamais utilisé pour les tirages vidéo pour le moment. Et on va faire un complément avec l'oracle des miroirs. Voilà. Alors, on va démarrer. Ah, bébé. Ok. Alors, pour le tas numéro 1, donc l'œil de tigre. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, YouTube, une séparation, un break, une séparation avec les traînées. Vous pouvez bien entendu, comme d'habitude, avancer la vidéo. Oh, j'en ai eu beaucoup. Je vais arrêter là. Avancer la vidéo, voilà, pendant que je mets les cartes. Bon, bref. Premier, de deck, la carte de l'homme, donc bien sûr, homme ou femme.
On va parler de l'homme de la relation. Donc si vous êtes un homme, bah, là pour le coup ça vous représente. Et si vous êtes une femme, c'est l'homme de votre cœur. Ou peu importe, hein, d'ailleurs, si vous aimez les hommes ou les femmes avec les femmes, peu importe, ça marche aussi. Enfin, c'est le consultant. Non, c'est pas le consultant, je dis une bêtise, c'est la personne de votre cœur. Voilà. Alors, première carte, on a la carte de la protection, qui est une très bonne carte. Hein. Ça veut dire que bon, cette relation effectivement est protégée ou que vous êtes protégé. Deuxième carte, on a la carte de la lumière. Donc, bah, plus belle carte du jeu. Hein. La carte de la lumière, c'est... on met la lumière sur une situation. Ou alors, là, j'ai envie de dire qu'il y a un nouveau départ. Donc, pour ceux qui étaient en break, avec toutes les cartes que j'ai derrière... Pour moi, ce tas déjà, c'est seulement un break, d'accord? C'est pas une séparation définitive. Puisque, ouais, je vous ai spoilé là, mais voilà, moi on va à l'essentiel. Donc la mise en lumière sur une situation, un nouveau départ pour cette situation qui va mener vers une réussite. Une réussite, on va certainement analyser des choses et pouvoir travailler des choses. Grâce à cette relation, peut-être même grâce à ce break, on va pouvoir, ça va être une vraie réussite justement en fait de pouvoir apprendre de nouvelles choses et peut-être avoir du temps pour soi aussi. Hein. On a la carte de l'âme derrière. Donc la carte de l'âme, elle était juste en dessous de la carte de la protection. Donc j'ai envie de dire que c'est vos anges en fait qui vous protègent par rapport à cette relation et par rapport peut-être à l'attente que vous avez actuellement. On nous dit qu'après une période de désert, bah, elle était juste en dessous de la carte de la carte de la lumière. Donc après une période de désert, bah, on y voit plus clair. Donc je pense qu'effectivement ce break est nécessaire et bénéfique, puisqu'on a la carte de la bénédiction derrière. Donc effectivement, je viens de le dire, c'est bénéfique en fait, hein, tout simplement. Cette crise un peu du désert, ce moment de on ne sait pas trop où on en est, on a besoin de recul, il ne se passe rien, etc. C'était bénéfique pour justement retrouver la lumière et avoir un nouveau départ, pour justement retrouver un équilibre avec vous-même, un équilibre dans la relation, pour arriver jusqu'à la fusion. Voilà, la fusion, donc la fusion des sentiments, la fusion du couple, la réunification des deux personnes. Donc si effectivement vous êtes en séparation aujourd'hui, vous êtes c'est qu'un break. On est sur la fusion après une période d'isolement. Hein. Je n'ai pas montré la dernière carte, mais on est sur donc retour d'équilibre, fusion, donc retrouvailles, réunification, réunion plutôt, après une période d'isolement. Hop. Donc c'est trop cool. C'est trop cool. On va recouvrir avec l'oracle des miroirs. Donc pour les personnes YouTube qui regardent cette vidéo, est-ce que c'est une séparation définitive? Mais c'est trop mignon. Moi j'adore mes cartes, c'est incroyable, vraiment j'adore. Bon, vous pouvez bien sûr avancer, je le répète à chaque fois, mais vous pouvez les avancer bien sûr. Elles veulent plus tomber.
Ok. Bon, en d'autres decks, on a la distance. Donc peut-être qu'actuellement, vous êtes effectivement en non-communication, vous êtes loin l'un de l'autre, aussi bien physiquement que dans le cœur. Hein. Peut-être que vous n'avez plus de communication d'ailleurs. Voilà, donc en tout cas, en ce moment, on voit que y a de la distance entre vous deux. Première carte, vous avez la carte de la femme. Donc tout à l'heure, on avait la carte de l'homme. Donc là, on a la carte de la femme qui est tombée pile sur la carte de la protection tout à l'heure de la triade. Donc vous êtes protégé si vous êtes une femme, là. La femme de la relation est protégée. Il y a la carte du changement. La carte du changement est avec la carte de la lumière. Donc on met en lumière un changement sur une situation. Et ça correspond tout à fait puisque on avait tout à l'heure le nouveau départ. Donc le nouveau départ, c'est suite à ce changement, il va y avoir certainement un nouveau départ et un nouveau départ en amour, un nouveau départ de sentiments, peut-être un renouveau dans les sentiments, une renaissance dans les sentiments, enfin voilà, quelque chose un regain dans l'histoire amoureuse. Voilà. On avait tout à l'heure la réussite et là on a le retour qui est tombé dessus. Donc clairement, s'il y avait séparation ou distance, comme on a vu en d'autres decks, c'est une séparation temporaire pour moi, puisque on a l'amour et le retour. Donc c'est temporaire si vous êtes en séparation ou en tout cas en distance. Ou en break. Du coup, pour moi, ça reste un break. Hein. Ça correspond tout à fait au premier tirage. Donc le retour, la réussite, donc c'est un retour qui va être réussi, hein, comme son nom l'indique, c'est aussi bête que ça. C'est en tout cas des retrouvailles qui vont bien se passer, visiblement, des deux côtés. Alors là, je sais pas trop comment interpréter, j'ai besoin de 2 minutes. Ah oui, si, c'est bon. Cependant, on a la carte de la... Enfin, là, c'est la carte un peu du travail, de l'analyse dans la triade. On analyse les choses, on analyse. Peut-être que justement, par rapport à ces retrouvailles-là, et à ce retour, on va analyser ce qui n'a pas été dans la relation. On va analyser l'échec. Pourquoi il y a eu un échec? Donc certainement, vous allez en discuter. Ce qui serait logique puisqu'il y a quand même un changement pour ce renouveau. Donc si on reprend la relation là où elle s'est terminée sans avoir de changement dans la relation, forcément ça va recapoter. Je sais pas pour quelle raison ça a capoté, mais si on n'en discute pas et si on met pas le doigt sur les échecs qu'il y a pu y avoir, forcément ça va capoter. Donc voilà, il y a une analyse en tout cas des choses qui n'ont pas fonctionné entre vous. Là on a la carte du voyage, donc peut-être que vous avez décidé de partir en voyage avec la carte de l'âme, je sais pas trop comment je pourrais interpréter ça. Peut-être un voyage spirituel, possible pour certains d'entre vous. Peut-être qu'effectivement cette séparation vous a fait avoir un voyage spirituel en vous et du coup ça vous a aidé. Moi je verrais bien ça en fait. Je verrais bien ça parce que juste après, comme j'ai la carte du désert et la carte du cadeau, je pense qu'effectivement c'était quelque chose de bénéfique, c'était une vraie opportunité en fait qu'il se passe rien dans votre vie. Ça vous a permis vraiment de vous recentrer sur vous-même et de faire une sorte de voyage intérieur. Et du coup c'était une vraie opportunité du coup qu'il se passe rien dans votre vie. Après on a la carte du travail et de la bénédiction. Alors là on peut dire qu'effectivement, justement, encore une fois, hein, ce travail intérieur, ouais en fait c'est ça, ce travail intérieur, ce travail intérieur, ce voyage intérieur, c'est une opportunité réellement pour avoir, voir un petit peu, ce désert était donc bénéfique pour vous, pour travailler sur vous-même. Et c'était vraiment bénéfique, on vous dit. Vous aviez la bénédiction de vos guides, de vos croyants, n'importe qui, un dieu ou peu importe, pour travailler justement sur vous et pour retrouver une fusion, une réunion dans la joie. Alors peut-être les deux ensemble, ça veut peut-être aussi pour certains d'entre vous qu'il va y avoir un mariage, un pax, enfin quelque chose d'officiel et quelque chose de concret, vraiment quelque chose qui se concrétise dans la matière et qui est solide. Voilà. On va retrouver un équilibre par rapport à une culpabilité qu'il y a pu y avoir.
vous ou l'autre personne. C'est quelqu'un effectivement qui se cache le visage. Donc on va quand même essayer de retrouver un équilibre et du coup pareil, hein, de discuter par rapport à des échecs qu'il y a pu y avoir dans la relation. Puisque voilà, il faut quand même, pour conserver cet équilibre, il va falloir percer à jour cette culpabilité et percer à jour ces accusations. Parce que je vois derrière qu'il y a quand même l'isolement et la trahison. Donc je pense qu'effectivement, peut-être que cet arrêt temporaire était dû à une trahison. Alors, soit on est dans un adultère, mais pas que, hein, ça peut être aussi juste une déception amoureuse, d'accord. Vous n'êtes pas tous à avoir été trompés ou avoir trompé, hein, heureusement d'ailleurs. Donc ça peut être simplement une déception amoureuse, d'accord. Donc il y a eu un certain isolement suite à ça. Donc quand même, il y a des choses à régler, bien sûr, hein, pour retrouver l'équilibre dans votre relation, ok. Donc il y aura quand même à mettre le doigt, effectivement, sur les échecs qu'il y a pu y avoir, analyser la situation, parce que ça, c'était juste au-dessus de ça, hein, d'accord. Donc bien sûr, voilà, il y aura des efforts à faire, de la discussion, etc., etc. Voilà, pour le premier tas, c'est génial, hein, j'ai envie de dire. C'est qu'un break, et en plus, visiblement, un break où ça va plutôt évoluer dans le bon sens, hein, donc trop cool. Moi, je fais pas de choix, hein, quand je tire les cartes. Pour vous, je ne choisis absolument pas du tout de tas pour moi. Mais dis donc, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir ce tas. Bébé, tu veux bien retenir le chrono, s'il te plaît? 16 minutes 45. 16 minutes 45, tu retiens? Merci, chachou. Alors, pour le deuxième tas, du coup, on a dit la manganocalcite. Bienvenue aux gens qui ont choisi la manganocalcite. Alors, je ne l'ai pas dit pour le premier tas, mais bien sûr, c'est un tirage général, hein. Je ne suis pas la voix de Dieu ou quoi que ce soit, ça ne va pas toucher tout le monde. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous, hein. Clairement, si ça vous parle, tant mieux. Mais voilà, je veux juste préciser, voilà, prenez du recul par rapport à ces guidances parce que elles sont générales, d'accord. Faut pas vous j'allais dire vous buter, mais vous droguer à YouTube, aux vidéos, etc. Parce que voilà, si ma vidéo ne vous convient pas, si effectivement peut-être que soit vous ne voulez pas entendre, soit elle ne vous parle pas, et ça je l'entends très bien. Donc surtout, voilà, prenez du recul par rapport à ça. Il s'agit de tirages généraux et du coup je veux quand même vous dire que rien ne remplace une consultation privée que je ne fais pas, hein, d'accord. Pour le moment en tout cas je n'en fais pas. Et surtout, votre libre arbitre, encore une fois, vous avez votre libre arbitre et ça, je tiens à le redire et le redire. C'est hyper important. Parce que, voilà, la vie ne tourne pas autour de la voyance, de la médiumnité, du spirituel, etc. Ça tient une place importante pour certaines personnes, mais comme pour moi. Mais voilà, c'est pas la vie, hein, d'accord. Voilà, et voilà, les cartes sont d'accord avec moi, puisqu'elles tombent toutes. Voilà. Alors, pour le deuxième tas, t'as retenu ou pas? 45. Ok. Donc, le deuxième tas. Poup, poup, poup. Alors, est-ce que... Tiens bébé. Est-ce que c'est une séparation définitive ou pour le deuxième tas? Je vous invite à avancer comme d'habitude. Ok, bon.
Alors, dos de deck, l'adversaire. Donc, peut-être que dans cette situation-là, il y a eu, il y a peut-être actuellement encore un ou une rivale dans la relation. Ouais, bon, ouais, il y a de la rivalité, il y a un adversaire, homme ou femme, en tout cas dans la relation. On a la carte de l'énergie, donc on peut dire que cette situation vous prend beaucoup d'énergie. C'est quelque chose qui n'est pas facile pour vous actuellement. Cependant, c'est quand même quelque chose qui va vous élever au niveau spirituel. Ouais, c'est quelque chose qui va vous élever au niveau spirituel parce que l'énergie et l'élévation, on peut dire que ouais, c'est effectivement cette énergie au niveau spirituel, je me répète, hein, mais ça va vous faire peut-être élever à un niveau supérieur. Il va y avoir de la communication par rapport à cette tentation, d'accord. Il va y avoir de la communication, je pense qu'avec la personne de votre cœur, du coup, vous allez en discuter, vous allez avoir de la communication, savoir si vous allez leur demander des explications certainement par rapport à cette tentation, par rapport à cet adversaire, par rapport à cette rivalité, savoir si vous allez avoir besoin de réponses, savoir si la personne a bien croqué la pomme ou pas, enfin voilà, donc visiblement, en tout cas, vous mettez beaucoup d'énergie à connaître la vérité, d'accord. En tout cas, dans l'histoire, il y a quelque chose qui va se terminer, d'accord. Donc, ouais, il y a quelque chose qui va se terminer. Ouais, un nouveau, c'est la fin d'un cycle là. Pour moi, c'est la fin d'un cycle. C'est quelque chose on tranche, on décide de mettre un terme. Vous ou l'autre personne, je ne sais pas, mais en tout cas, là, actuellement, il y a une séparation. Séparation nécessaire pour y voir plus clair, parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions. Il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui ont été mises en lumière par rapport à la situation, par rapport à vos émotions. On a l'abondance, donc je pense qu'effectivement, de toute façon, vous allez en sortir plus fort, d'accord. Vous allez en sortir plus fort. Et là, on a la carte de l'homme et de la clé. Donc, par rapport à cette situation, l'homme de la situation, du coup, l'homme de la situation actuelle dans les cartes, vous allez trouver une issue positive à ça. Et l'issue positive, j'ai l'impression que du coup, quand elles étaient ensemble, que c'est la rupture, d'accord. J'ai l'impression que l'issue, c'est vraiment la rupture, clairement. Je vais demander des précisions avec l'oracle des miroirs. Tiens, bébé. Merci, bébé. Ouais. Des précisions, s'il vous plaît, sur le thème numéro 2. Je les reprends parce que je ne veux pas choisir, il y en avait trop.
Alors, en dos de deck, j'ai la femme. Donc, tout à l'heure, on avait l'adversaire. Donc, peut-être que l'adversaire est une femme ou peut-être qu'on parle de la femme dans la relation. Donc, vous qui regardez la vidéo ou l'autre femme si vous êtes un homme. Alors, en première carte, on a la carte du voyage. Donc, la carte de la distance. Peut-être que... avec la carte de l'énergie derrière, dans le triade, j'ai envie de dire que peut-être qu'avec la carte, vous avez, pour retrouver de l'énergie ou un regain de vitalité, vous avez besoin de prendre de vos distances et peut-être même de partir en voyage pour certains. Mais en tout cas, vous êtes à distance de cette personne actuellement. Avec l'élévation, on a la carte du miroir magique. Donc, la miroir magique dans l'oracle des miroirs, c'est la plus belle carte du jeu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait par rapport à ça, c'est que vous êtes en train de vous élever spirituellement et avec le miroir magique, rien ne peut vous atteindre en fait. Rien ne peut vous atteindre et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez décidé de partir loin pour justement pas sombrer en fait, tout simplement. En tout cas dans les messages, avec la carte des messages, on a la carte du boomerang, donc le boomerang, effectivement, c'est pas la carte du retour. Ça peut parler de retour, mais de retour de ce qu'on a semé, en fait. C'est-à-dire que c'est les petites graines qu'on a semées, bonnes ou mauvaises, qui reviennent à nous. Donc là, on pourrait dire que la communication va revenir, peut-être au sein d'un foyer. D'accord ? On pourrait dire que la communication va revenir au sein d'un foyer, peut-être une fois que vous serez revenu, justement, peut-être une fois que vous serez revenu de votre voyage, si vous êtes parti ou revenu de cette distance, peut-être qu'effectivement vous allez communiquer, peut-être pour certains au sein de leur foyer, au sein de leur maison, peut-être avec des amis proches, peut-être que la relation c'est quelqu'un avec qui vous habitez actuellement, hein, peut-être, et donc du coup vous êtes vous allez parler, un retour sur la communication peut-être du coup chez vous, pour certaines personnes. Ça parlera pas à tout le monde ça. J'ai la carte de la loi. La carte de la loi. Attendez. Il y a quelque chose qui me vient là. La carte de la tentation et la carte de la maison. Peut-être qu'il y a eu... on a quand même l'adversaire là. Peut-être qu'il y a eu tromperie ou tentation avec quelqu'un que vous connaissez. Hein. Voilà, je veux pas trop mettre de pagaille, encore une fois. Hein. Je n'ai pas la parole de Dieu, mais peut-être qu'effectivement, c'est quelqu'un de votre entourage proche qui a mis la zizanie, là, hein, dis donc. Hein. Donc voilà. Et la carte de la loi, donc on est là sur un... Peut-être la loi, on va trancher, on va trancher, ouais, clairement, c'est ça. Peut-être que pour certains, il y a un divorce, parce qu'avec la loi et la fin et l'oméga, ça parle peut-être de fin de quelque chose, de fin de contrat, de fin de quelque chose d'officiel, en fait. Donc peut-être qu'il y aura des divorces pour certaines personnes. Ouais. Tac. Ensuite, on a la carte de la clairvoyance tout à l'heure avec la carte de l'amitié. Donc peut-être que vous allez pouvoir plus clair justement en discutant autour de vous, à vous rapprocher de vos amis, peut-être même partir en voyage avec vos amis, c'est probable aussi, comme ils étaient côte à côte. Ouais, en tout cas, vous allez vraiment faire preuve d'intuition, faire preuve... être à l'écoute de vous-même et y voir plus clair. Et peut-être que vos amis vont vous aider à y voir plus clair, en tout cas dans cette situation. Il risquerait d'y avoir de nouveau des rapports charnels avec cette personne. Il risquerait d'y avoir des rapports charnels. Avec des émotions, ça va refaire surgir des émotions en vous. Ouais, ça va refaire surgir des émotions en vous. Et j'ai l'impression après que ça va peut-être vous dire ça va, soit vous avez des enfants avec cette personne et que du coup vous allez repenser à votre famille, à ce que vous avez pu à votre famille, ce que vous avez construit ensemble, etc. Soit pour d'autres ça va être retrouver une âme d'enfant en vous disant trop bien, ça y est, ça va repartir sur les chapeaux de roue, etc. Mais en fait derrière on vous dit que tout ça l'homme, le temps, ça va pas forcément durer dans le temps, quoi. Pour moi, je le sens comme ça.
Pour moi, je le sens comme ça. Et on a la clé et l'hérédité, donc on a le passé. Mais la clé, tout à l'heure, la clé avec le passé, on a l'oméga et la loi. Donc pour moi, il y a vraiment la fin de quelque chose, hein, d'une situation du passé. En fait, on trouve la clé par rapport à une situation du passé où on met un terme, on tranche, on coupe. Donc pour moi, ce tas-là, même si effectivement il peut y avoir de nouveau un retour, de nouveau des communications, peut-être même des rapports charnels, etc., c'est pas quelque chose pour moi qui va reprendre sur de la construction. C'est que des petites passades, on l'a tous fait, revoir son ex, etc. etc. Mais c'est pas. Pour moi, ça donnera rien de bon par la suite. Voilà, je suis désolée. Encore une fois, vous avez votre libre arbitre, j'ai pas la parole de Dieu. Rien ne vaut un tirage personnalisé, encore une fois, je ne les fais pas. Tournez-vous vers des personnes compétentes. Et voilà, et surtout, ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis. J'ai pas la science infuse, d'accord, et vous avez encore votre libre arbitre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous.